en 1893. Il effectue son service militaire quand la guerre éclate en août 1914. Notre anti-héros a combattu sur les fronts de l'Ouest et de l'Est, Alsace, Lorraine, nord de la France, Notre-Dame de Lorette, Somme. Il repart vers les Carpates, Pologne, front de la Russie du Nord, occupation de la Lituanie et de la Lettonie, retour sur le front de l'Ouest. Il a pris part à la dernière offensive allemande dans le secteur de Villers-Bretonneux. À la fin de la guerre, il ne reste plus que 5 survivants sur les 280 soldats de sa compagnie. Il écrit ses mémoires sur de simples cahiers d'écolier, de calligraphe. Il raconte l'absurde massacre, la haine à l'encontre des gradés et des responsables de la tuerie. Dominique Richer ne voyait pas d'ennemis, mais des pauvres diables, de malheureux pères de famille qui portent un autre uniforme que lui. Rares sont les mots hachurés ou barrés. Hélas, la Deuxième Guerre mondiale ne l'a pas oublié non plus. En 1942, Dominique Richer refuse que ses 2 fils subissent un sort identique au sien. Il les incite à fuir la Wehrmacht. En représailles, il fut déporté avec son épouse en Allemagne. Ses 2 fils furent décorés de la Croix de guerre pour leur implication dans l'armée d'armistice du Gers et de leur fait de résistance. On n'a aucune information du devenir des cahiers dans cette époque, dans cette période. La première découverte des cahiers a été faite à l'occasion d'un rangement. Ulrich, son fils, les découvre dans une caisse au grenier en 1958. Classique. L'un d'eux avait été grignoté aux 3/4 par les souris. Après beaucoup d'insistance, Ulrich demande à Dominique Richer de réécrire quelques pages. Le cahier 6B complète le 6 grignoté. C'est en 1960 que Dominique Richer confie ses mémoires à Jean-Claude Faffa, jeune docteur en économie, ami de la famille. Ce fut le premier qui reconnut la valeur du manuscrit et qui fut convaincu que l'Odyssée de Dominique devait être lue. Jean-Claude Faffa m'écrit cet email et je cite. Et lorsqu'un jour il m'a sorti ses cahiers, je lui dis, après avoir déchiffré laborieusement leurs petites écritures gothiques, qu'il fallait absolument les publier. Après une année passée à retranscrire ces textes, j'ai contacté de nombreux éditeurs et auteurs allemands. Et finalement, un Schiebel, prix Nobel de littérature, transmit le tapuscrit au Centre d'archives militaires de Munich, remis à leur tour aux archives militaires de Fribourg, où, 20 ans plus tard, 2 jeunes étudiants allemands en doctorat les retrouveront et les feront éditer, non sans avoir constaté auparavant la concordance remarquable des citations de date, lieu et nom. En fait, j'avais envoyé le tapuscrit à Henri Schbeu pour qu'il m'aide à trouver un éditeur. Je l'avais choisi parce que j'avais lu et trouvé intéressant son petit livre « Wanderer kommst du nach Spa ». Fin de citation. Le manuscrit n'ayant pas trouvé d'éditeur, Dominique Richer est très déçu de cette situation et écrit à Jean-Claude Faffa. Pour moi, la rédaction de ces cahiers a été seulement un passe-temps. D'ailleurs, je n'avais absolument aucun document. Dominique Richer décède en 1977 sans avoir appris que son livre allait être édité. Quelques jours après son enterrement, les cahiers sont jetés dans un sac avec d'autres affaires pour être brûlés. Ils sont retirés du feu de justesse par Marcel, un des fils de Dominique. 10 ans plus tard, les jeunes Berlinois, Bernd Ulrich et Angelika Trafnitz, qui découvrirent en 1987 aux archives de Fribourg le tapuscrit de Jean-Claude Faffa, tombèrent sur une impasse. L'auteur était inconnu. Finalement, ce sont des indications portées dans le manuscrit qui ont permis, comme pour une enquête policière, de retrouver la trace de la famille Richer à Saint-Ulrich. S'ensuit plusieurs éditions. En 1989, le livre sort en Allemagne sous le titre Best Gelegenheit zum Sterben, les meilleures occasions de mourir, avec des critiques littéraires élogieuses. Die Zeit lui a consacré une page entière. En 1994, il est édité en français sous le titre Les cahiers d'un survivant, traduit par mon beau-frère Marc Fublin et réédité en 2016. En 2012, il est traduit en anglais par David Carey Sutherland, version papier e-book, l'appelé réticent de l'empereur.
Quant au devenir des cahiers originaux, le 19 juillet de cette année, la famille les a remis à la mairie de Dannemarie pour qu'ils soient mis à la disposition du public dans le futur mémorial de la Haute-Alsace. Ce mémorial sera consacré à la période 1871-1918 et sera inauguré en novembre 2019. Une salle entière sera dédiée à Dominique Richer. Les cahiers seront présentés sous une vitrine blindée et climatisée. Jean-Claude Faffa m'écrit à ce sujet. Pensez que les cahiers de Dominique vont maintenant trôner dans un musée derrière une vitrine blindée comme à la Joconde, Dominique n'en reviendrait pas. Fin de citation. Les carnets de Louis Barthas y tiendront également une bonne place. En conclusion, la famille Richer vous remercie, Monsieur Casal, pour avoir fait connaître ce témoignage, notamment par un remarquable exposé présenté au colloque de Montpellier sur une étude comparative entre l'œuvre du soldat français Louis Barthas et l'œuvre du soldat allemand Dominique Richer. Permettez-moi de vous citer. En lisant le premier tirage en français du livre de Richer, je m'étais souvent demandé, devant certains passages, si je ne me trouvais pas en train de relire Barthas. Si l'auteur a échappé à la mort, les cahiers, eux, ont échappé aux nazis, aux souris, au feu, à l'anonymat, mais surtout à ma belle-mère. Au décès de mon beau-père, j'ai mis à l'abri les cahiers, car je savais que ma belle-mère voulait se débarrasser du brouillon, puisque le livre avait été édité. Ils sont enfin en sécurité. Je terminerai par une citation de Dominique Richer. Courage, héroïsme, je doutais de leur existence, car dans le feu de l'action, je n'avais vu, inscrit sur chaque visage, que la peur, l'angoisse et le désespoir. Quant au courage, à la vaillance et autres choses du même genre, il n'y en a pas. Ce sont la discipline et la contrainte qui poussent le soldat en avant, vers la mort. L'intervention est terminée. Je vous remercie de votre indulgence. Alors après cette première partie, qui avait comme personnage principal Louis